Dieu n'a jamais failli, mes bien-aimés. Il est vivant et il règne. Alléluia. Il n'a jamais failli. C'est Dieu-là, mes bien-aimés. Quand nous avons foi en lui,
et nous verrons sa main. C'est pour cela, mes bien-aimés, notre foi est toujours mise en de rudes épreuves. Oui, dans de rudes épreuves, Seigneur mon Dieu, notre foi a toujours été mise. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons toujours garder cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là que j'ai intitulé « Ta foi ne défaille pas ». Ta foi en Dieu ne te défaille pas. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous devons avoir la foi en notre Dieu, mes bien-aimés. Comme je dis, il y a plusieurs genres de foi. Certaines personnes, mes bien-aimés, croient au diable même. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs genres de foi, mes bien-aimés. Certaines personnes croient au diable. Ils croient, mes bien-aimés, à ce que le diable leur promet. Ils croient à ce que le diable leur dit. À travers ces féticheurs, leurs faux prophètes, leurs charlatans, moi je les appelle ainsi, leurs féticheurs, leurs marabouts. Et ces gens-là, mes bien-aimés, croient à ces gens-là, à leurs paroles, mes bien-aimés. Or, la parole de Dieu nous enseigne que le diable ne se tient jamais dans la vérité. C'est un menteur hors cadre. Alléluia. Mes bien-aimés, d'autres personnes ont la foi, mes bien-aimés, à eux-mêmes. Ils croient, mes bien-aimés, à ce qu'eux, ils voient. C'est la foi, leur foi, la foi humaine. C'est pour cela, je mis ces trois catégories. La foi diabolique, la foi humaine et la foi en notre Seigneur et à notre Dieu. Et aujourd'hui, on va parler surtout de la foi en Dieu. C'est ce qui nous importe. C'est ce qui est important et nous étant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est là où Jésus-Christ de Nazareth nous enseignait qu'il faut avoir le même genre de foi que notre Dieu. La foi en Dieu, mes bien aimés, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Amen. La foi diabolique, mes bien-aimés, le diable aussi, mes bien-aimés, fait des miracles à travers sa foi. Nous l'avons vu à travers les Égyptiens. En Égypte, quand Moïse, il faisait le miracle à travers la parole de Dieu, que Dieu l'avait mis, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, et la foi diabolique des serviteurs de Pharaon, des satanistes, eux aussi, mes bien-aimés, faisaient le miracle à travers leur foi macabre et démoniaque. La parole de Dieu nous l'enseigne, il nous le fait voir. Dans Exode, mes bien-aimés, si nous lisons l'Exode, Exode 7, et nous verrons toutes ces choses-là. Comment ces magiciens et ces gens-là, mes bien-aimés, ces charlatans, ont fait le miracle. Mais c'était le miracle diabolique. Dieu ne veut pas que ces enfants que nous sommes, que nous gardions cette foi-là. Que nous n'ayons pas cette foi-là. Cette foi-là, mes bien-aimés, t'amène à la destruction. Cette foi-là, mes bien-aimés, t'amène, mes bien-aimés, à la mort. Ce n'est pas une bonne foi. Mes bien-aimés, nous avons vu la foi humaine. Parce que je suis en train de faire un petit résumé là. Et après, on va entrer dans la foi qui nous intéresse, la foi de Dieu. La foi en notre Dieu, mes bien-aimés. La foi humaine, mes bien-aimés, nous l'avons vu dans celui qu'on appelle Thomas. Ah, Thomas a dit, on lui dit, mais Thomas, tu sais que le Seigneur est vivant. Ah, Thomas a dit, mais non.
moi j'ai vu. Moi j'ai vu comment on l'a crucifié. Comment il est mort. Comment on l'a enterré. Et vous venez me dire, là, il est vivant. Ah mais non. Ah non. Moi, mes yeux ont vu. Mais le Seigneur, mes bien-aimés, il leur disait à chaque fois, je serai ressuscité. Ils me tueront, mais au troisième jour, je ressusciterai. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas, mes bien-aimés. Ils ne croyaient pas au langage de Dieu. Même beaucoup de gens, mes bien-aimés, aujourd'hui, même les enfants de Dieu ont du mal à croire à la parole de Dieu. La nature même humaine, mes bien-aimés, a toujours tendance à avoir des doutes à la parole de Dieu. Thomas a dit non, moi j'ai vu, ils l'ont percé les côtes. Thomas a dit ah non, si je ne le vois pas, si mon doigt n'entre pas à la côte là où moi j'ai vu, je ne croirai pas. Alléluia. Amen. Ça c'est la foi humaine. Et non. Parce que la nature de l'homme, c'est ça. Il veut toujours douter, voir pour qu'il puisse croire. Le Seigneur a dit, viens Thomas. Tu crois? Quand il a vu mon Seigneur et mon Dieu, il a dit, ah oui, parce que tu m'as vu, maintenant tu crois. Non. Heureux c'est qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Amen. Mais bien-aimé, tu n'as pas encore vu, mes bien-aimés. Crois simplement. Même les disciples qui étaient avec Christ, ils étaient toujours dans le Dieu. Même Pierre. Même Pierre, mes bien-aimés. Pierre, il a vu le miracle. Jésus lui parlait. Il dit non. C'est pour cela, mes bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons apprendre, mes bien-aimés, à enlever les doutes que Dieu existe. Oui, mes bien-aimés, nous devons enlever ces doutes-là, mes bien-aimés. Nous devons savoir et avoir la certitude que Dieu existe. Alléluia. Amen. Que Dieu existe, mes bien-aimés. Ta foi ne te faille pas, mes bien-aimés. La foi en notre Dieu. La foi en notre Seigneur Jésus. La foi à la parole de Dieu. Mes bien-aimés, il ne faut pas que ta foi, tu perds la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Mais bien aimé, vous savez, la parole de Dieu augmente la foi dans notre vie. En écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, et la parole de Dieu commencera à te transformer. Ayez, mes bien-aimés, l'habitude de méditer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu. Et tu verras, tu auras une foi qui va augmenter en toi, une assurance, mais bien aimé, montera dans ta vie. Et toi-même, tu ne comprendras plus jamais. Tu ne comprendras pas, tu vas rien comprendre. Comment la foi et de cette parole-là que tu reçois, comment cette parole commence à te transformer, commencera à te transformer, commencera à t'amener dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Et bien aimé, un jour, Jésus s'adressa à Simon. Parce que, mes bien-aimés, vous savez, étant enfant de Dieu, mes bien-aimés, sache-le, les diables te réclament. Les sorciers même de ta famille te réclament. Satan lui-même, mes bien-aimés, te réclame. Il veut voler ta foi.
Vous savez, la première chose que le diable fait dans la vie d'une personne, il cherchera à voler ta foi. Il cherchera à t'affaiblir pour que tu ne puisses plus méditer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on attend, de ce qu'on médite, de ce qu'on lit comme parole de Dieu. Mais bien aimé, quand il vole, mes bien aimé, cette envie-là de méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire il est en train de voler ta foi. Quand il vient, mes bien aimé, s'aimer des semences de la parole mauvaise dans ton entendement, c'est qu'il est en train de voler ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus appela Pierre, Simon, Simon. Prends la parole de Dieu. Satan te réclame. Luc 22. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Répète-moi, mon fils Léon, s'il te plaît. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Écoute, mes bien-aimés, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mes bien-aimés, vous savez, quand tu as l'image de Dieu, quand tu as quelque chose de Dieu, quand tu as foi en Dieu, mes bien-aimés, sache-le, le diable te réclamera. Le diable te réclamera, mes bien-aimés. Il va chercher, mes bien-aimés, à voler, à te détruire, à enlever la foi, là, mes bien-aimés. Parce que la foi que tu as, c'est ça qui lui dérange. La première chose que, mes bien-aimés, que le diable fait, quand il vient dans ta vie, c'est voler cette foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous réclame. Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme des froment. Il veut vous cribler, il veut te détruire, il veut faire de lui rien du tout, comme le tapis qu'il puisse marcher dessus. Satan est en train de te réclamer. Alléluia. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille point. Et bien aimé, priez les uns pour les autres, mes bien-aimés. Priez pour ton frère. Priez pour ta soeur. C'est quelque chose, mes bien-aimés, de très important, mes bien-aimés. Et bien aimé, là, le Seigneur est en train de donner une priorité, mes bien-aimés, à la foi de Pierre. Il a dit, Satan t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi, pour que ta foi, alléluia. Et bien aimé, je ne sais pas si vous saisissez la parole. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous réclame pour vous cribler comme des froment. Il dit, Satan vous réclame. Mais écoute, Jésus lui dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi, alléluia, Amen.
Il a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi, pour que tu ne puisses pas perdre la foi. Parce que le Seigneur, bien aimé, il sait que la foi, c'est quelque chose de primordial dans la vie des enfants de Dieu. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui, la parole de Dieu nous le dit. Parce que le bien-aimé, il sait que si Pierre perd la foi, l'âme de Dieu ne prendra plus plaisir en lui. C'est-à-dire la mort a remplacé. C'est-à-dire Satan, il viendra, il va faire de lui ce qu'il a envie de faire. Alléluia. Amen. Satan a réclamé, mais le Seigneur a prié simplement pour que Pierre, alléluia, amen. Il n'a pas prié pour son corps, il n'a pas prié pour ses finances. Jésus n'a pas prié pour ses finances, il n'a pas dit j'ai prié pour tes finances, j'ai prié pour tout. Non, non. Il a prié simplement pour sa foi. Il n'a pas prié, mes bien-aimés, pour d'autres choses, mais il a prié pour la foi, mes bien-aimés. Ces choses-là, mes bien-aimés, le diable peut le voler, mais quand tu garderas ta foi, sache-le, mes bien-aimés, ces choses-là reviendront. Nous avons vu à Job, mes bien-aimés, sa santé a été abîmée, mes bien-aimés, mais Job, mes bien-aimés, n'a pas perdu la foi. Satan avait volé, mes bien-aimés, le bien de Job, mes bien-aimés. Mais Job avait gardé la foi à son Dieu et à son Créateur. Mes bien-aimés, si tu perds la foi, sache-le, tu risques de tout perdre. Et que ces choses-là ne reviennent plus jamais. Job, mes bien-aimés, a tenu. Il a eu foi à son Créateur. Dieu a donné, Dieu a repris, son nom soit glorifié. Sa femme, ses amis sont venus pour que, mes bien-aimés, cet homme puisse ignorer Dieu. Mais il a dit, c'est Dieu-là, où irai-je encore? Il est le maître absolu. Je crois en lui, je crois en lui. Mais bien-aimés, quand tu crois à ce Dieu, le Dieu que nous prions, et tu crois en lui, et tu lui fais confiance, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. David a dit, je ne craindrai aucun mal, parce que David avait foi en Dieu. Mais même quand David marchait dans l'ombre de la vallée de la mort, quand David marchait dans l'ombre de la... Mes bien-aimés, il a dit, je ne craindrai aucun mal. Dieu le restaurait toujours. J'étais en train de lire ce matin, hier soir ce matin, l'histoire de son fils Absalom. David même a fui. Mais vu qu'il avait confiance à son Dieu, jusqu'à ce que David a été restauré dans sa royauté. Alléluia. Jusqu'à ce que David a été restauré dans sa royauté. Son fils Absalom a été tué même. Parce qu'il a eu confiance à Dieu. Dieu lui a rendu sa royauté. Dieu a permis qu'il puisse récupérer sa royauté. Alléluia. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu es en train de réclamer à Dieu? Qu'est-ce que le diable a volé, mes bien-aimés? Qu'est-ce que tu as perdu et que le diable a volé? Que le diable a abîmé et que tu es en train de réclamer à Dieu, mes bien-aimés. Je te dis aujourd'hui une bonne chose, mes bien-aimés. Garde foi en Dieu. Parle à ton Dieu. Continue à adorer Dieu. Continue à s'attacher à ce Dieu-là, mes bien-aimés. Il multipliera, mes bien-aimés, ce que tu as perdu. Comme il a fait à Job. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication.
N'ayez pas peur. Ne crains pas. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, mes bien-aimés. Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ton corps, ta foi ne faille point. Il n'a pas prié pour que ton corps, il n'a pas prié pour tes finances, mais il a prié pour que ta foi, et que tu ne perdes pas la foi. Dieu, mes bien-aimés, la foi, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très, très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne faille pas. Pourquoi la foi? Pourquoi simplement la foi? Parce que la foi est un élément numéro 1 dans la vie d'une personne. Dieu a dit, mon juste, qui est juste. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que tu es juste, non. Parce que tu crois en lui. Quand tu crois en Jésus, tu crois à la parole de Dieu, tu crois à ce Dieu-là, mais bien aimé, qui t'a appelé. Et c'est là où Dieu t'appelle mon juste. Tu n'es pas juste, mais bien aimé, parce que tu es un homme ou une femme, mais bien aimé, droit, tout ça. Non. Mais parce que tu crois à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, parce que la foi est un élément numéro 1, mes bien-aimés. C'est la foi, mes bien-aimés, est un élément numéro 1 que le diable, mes bien-aimés, attaque. Le diable, mes bien-aimés, il cherche, mes bien-aimés, à attaquer ta foi, à affaiblir ta foi. Il veut attaquer, affaiblir la foi, mes bien-aimés. La foi d'un enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est quelque chose d'important. Quand tu as la foi, c'est quelque chose de primordial. Le diable n'aime pas, mes bien-aimés, que tu adores Dieu. Que tu as foi en Dieu. Que tu glorifies Dieu. Que tu continues à élever le nom de Dieu Tout-Puissant. À élever le nom de Dieu Tout-Puissant. Il n'aime pas ça. Ah, mes bien-aimés, il déteste. Quand il voit que tu as foi en Dieu, il déteste ça. Oh, mes bien-aimés, il n'aime pas. Alléluia. Amen. Et bien-aimés, c'est pour cela, Dieu veut que tu puisses garder la foi. Dieu veut, l'apôtre Paul a dit, mes bien-aimés, va voir, il éprouve et examine la foi et leur marche. La foi et leur marche. Il éprouve et examine. Dieu éprouve et examine, mes bien-aimés, ta foi. Il éprouve, mes bien-aimés, il te regarde. Dieu te permet, mes bien-aimés, des situations, mes bien-aimés, difficiles puissent t'arriver. Il te regarde, il éprouve et il examine comment tu agis. Si tu lui fais toujours confiance. Est-ce que tu fais confiance à ce Dieu qui t'a appelé? Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Satan est en train de te réclamer, Simon. Mais bien aimés, vous êtes là, mais bien aimés, vous ne savez pas des fois. Satan est en train de vous réclamer. Satan est en train de vous réclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, vous savez, nous pouvons perdre tout ou n'importe quoi dans notre vie. Mais notre foi est là. Notre foi est quelque chose de primordial. Notre foi, mes bien-aimés, est quelque chose d'important. Notre foi est quelque chose d'important, mes bien-aimés, aux yeux de Dieu. En gardant la foi, mes bien-aimés, nous récupérerons, mes bien-aimés, tout ce que nous avons pu perdre. Tout ce que nous avons perdu.
tout ce que tu avais perdu, en gardant la foi, comme Job, il avait perdu tous ses biens, sa santé, mais il avait récupéré en gardant la foi. Alléluia. Amen. En gardant la foi, mes bien-aimés, Jésus, le Christ de Nazareth, mes bien-aimés, il avait foi en son Créateur et à son Dieu, malgré que lui-même était Dieu et Dieu. Il est venu comme humain. Il avait tellement la foi, il a dit, détruisez ce corps, je le rebâtirai au 3e jour. Je le rebâtirai en 3 jours, mes bien-aimés. Les gens ne le croyaient pas, mais il avait foi et son corps a été rebâti. Donc il était ressuscité de mort au 3e jour. Amen. Alléluia. Amen. On lui dit, son ami Lazare est mort. Alors l'a réveillé parce qu'il avait foi, qui est Lazare. Mais bien aimés, nous lirons la parole de Dieu de Genèse à Apocalypse. Nous ne verrons pas la négativité. Nous ne verrons pas une parole de négativité dans la bouche de notre Seigneur Jésus. Nous ne verrons pas, mes bien-aimés, la négativité dans la parole de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de positivité. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, quand tu as foi et tu es dans la positivité, sache-le, mes bien-aimés, la victoire s'attachera en toi. La victoire, mes bien-aimés, s'attachera dans ta vie chaque jour, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, l'ennemi se déchaînera contre ta foi. Le malin, mes bien-aimés, se déchaînera, je dis bien, se déchaînera contre ta foi. Il veut se déchaîner contre ta foi. Simon, Satan est en train de te réclamer. Et bien aimé, Satan est en train de te réclamer. Satan est en train de réclamer beaucoup des enfants de Dieu. Satan veut tenter beaucoup les enfants de Dieu. Parce qu'ils savent, mes bien-aimés, il y en a qui tomberont. Il y en a beaucoup même, mes bien-aimés, ils céderont. Ils perdront leur foi. Ils perdront, mes bien-aimés, cette assurance. Le Seigneur, ton Dieu, ne veut pas que tu puisses perdre cette assurance, mes bien-aimés. Cette assurance-là, mes bien-aimés, qui est la foi. Dieu veut que ton peuple, son peuple que tu es, que tu puisses l'aimer. Que tu puisses l'aimer, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés. C'est la seule chose et l'unique, mes bien-aimés, que le diable cherche à détruire dans ta vie, que tu puisses perdre la foi. Mes bien-aimés, parce que la foi, c'est la barrière. C'est là où il ne peut pas franchir dans ta vie. Dès qu'il fait tomber cette mur, dès qu'il fait tomber cette barrière, mes bien-aimés, il peut avoir accès en toi. Vous saisissez? Amen. Dès qu'il fait tomber cette barrière, dès qu'il fait tomber ta foi, et maintenant, mes bien-aimés, il peut avoir accès dans ta personne, dans tes finances, dans ta santé, sur tes enfants, tout. Mes bien-aimés, parce qu'il a l'accès. Et c'est là où Dieu dit que ses enfants ne puissent pas perdre la foi. La foi, mes bien-aimés, c'est quelque chose de primordial. La foi, mes bien-aimés, c'est quelque chose, mes bien-aimés, d'important. La foi, c'est un élément numéro 1, je dis bien, le numéro 1 dans ta vie. Pour un enfant de Dieu, la foi. Mais bien aimé, vous savez, quand nous recevons Christ dans notre vie, il y a une portion de la foi qui vient. Et la foi, on la nourrit. On la nourrit à travers la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Et c'est là où la foi grandit, mes bien-aimés. Et mes bien-aimés, oui, je vous dis. Et quand on ne la nourrit pas, mes bien-aimés, le malin, il est tellement rusé. Il va mener un truc, mes bien-aimés, c'est ça, je dis. Hein. Nos oreilles ne sont pas des poubelles.
Alléluia. Amen. Que nos oreilles ne soient pas des poubelles. Que nul ne vienne, mes bien-aimés, te détourner du chemin que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a plusieurs batailles dans la vie. La foi, mes bien-aimés, tu dois la garder. Parce que cette bataille-là, mes bien-aimés, peut venir de toi-même, de tes failles, de ce que tu as fait. La foi, là, mes bien-aimés, la perte de cette foi, là, mes bien-aimés, peut venir dans ta famille. Il peut venir de toi-même, de ta famille, de ton foyer, de ta maison, de ton travail, mes bien-aimés. Dans beaucoup de choses, mes bien-aimés, tu risques de perdre la foi, mes bien-aimés. Dans plusieurs domaines, tu risques de perdre la foi. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, il y a des fois, tu attends quelque chose, essaye de relativiser comme ça. Tu laisses toujours entre les mains du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je laisse cette situation entre tes mains. Toujours. Même si quelque chose veut t'effrayer, tu dis simplement, je laisse toutes ces choses-là entre tes mains. Même si tu attends quelque chose, mes bien-aimés, de grave, tu dis, Seigneur, je laisse cette situation entre tes mains. Dieu aime ça. Ne t'effraie pas. C'est Dieu, le Seigneur lui-même lui l'a dit. Il a dit, ne t'effraie pas. N'ayez pas peur. Il ne faut pas t'effrayer. Il a dit, je vaincu. Mes élus, mes appelés, le vaincront aussi. Alléluia. Vous savez, quand la foi est là, et la foi est là pour nous aider. La foi est là pour nous aider. La foi nous donne la victoire. La foi nous pousse à remporter une victoire. Le Seigneur a voulu parler à son peuple de la foi. Le moment difficile que tu es en train de passer, le moment difficile que nous sommes en train de passer, mes bien-aimés, ne t'effraie pas. Il ne faut pas être effrayé, mes bien-aimés. La foi est là pour nous aider. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. J'ai la parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais bien aimé, moi je suis né de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Je triomphe du monde. C'est-à-dire le monde n'a plus aucun pouvoir sur toi. Le monde, mes bien-aimés, n'a plus aucune autorité sur toi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, mes bien-aimés, c'est notre foi. C'est l'élément qui nous aide à triompher. C'est notre foi. La foi en Jésus-Christ, ce n'est pas notre foi, mes bien-aimés. La foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, mes bien-aimés. C'est cette foi-là, mes bien-aimés, qui t'aide à triompher dans chaque domaine de ta vie. C'est la foi en Jésus-Christ, notre Dieu. C'est cette foi-là qui t'aide à triompher. Simon, Simon, Satan te réclame. Alléluia. Amen. Simon, Simon, Satan te réclame. Mais bien aimé, aujourd'hui, tu es ce Simon-là et que ce Satan est en train de réclamer. Jésus a dit, j'ai prié. Alléluia. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne te défaille pas. J'ai prié pour toi afin que ta foi. Satan est en train de réclamer.
Simon-Pierre. Mais Jésus n'a pas prié, oh Seigneur, garde ses finances, garde sa santé. Mais non, mais Jésus a commencé à prier simplement pour sa foi. Jésus a dit, quelle ta foi, j'ai prié. Et Satan est en train de réclamer, mais moi Jésus, j'ai prié pour ta foi. Pour que ta foi ne baisse pas. Parce qu'il va t'arriver des bricoles et tu vas voir des choses. Ces choses-là peuvent t'affaiblir. Mais moi, j'ai prié simplement pour que ta foi ne faille point. Et bien aimé, priez pour ton frère, priez pour ta soeur. C'est très important. C'est là où la parole de Dieu nous dit, priez les uns pour les autres. Priez les uns pour les autres, mes bien-aimés, priez. Priez dans la maison quand tu pries pour ton frère, pour ta soeur, tu pries pour eux. Seigneur, augmente-la sa foi. Augmente sa foi, alléluia. Mes bien-aimés, parce que le Seigneur, il sait que la foi est, mes bien-aimés, élément efficace. La foi est un élément efficace, mes bien-aimés, que le diable, mes bien-aimés, n'accepte jamais dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu as la foi, mes bien-aimés, il le voit. C'est pour cela, mes bien-aimés, il cherche par tous les moyens, voler, mes bien-aimés, cette foi-là, mes bien-aimés. La foi est un élément efficace, mes bien-aimés. Quand tu as cet élément-là, mes bien-aimés, tu marches dans la victoire. Quand tu as cet élément-là, mes bien-aimés, la victoire t'appartient, mes bien-aimés. C'est pour cela la parole de Dieu nous enseigne, mes bien-aimés, ne pas rajouter la foi à quoi que ce soit, mes bien-aimés. Rajoute simplement la foi à la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Dieu, mes bien-aimés, augmente la foi dans ta vie. Dans le chemin que Dieu t'a appelé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, Dieu veut parler à son peuple aujourd'hui. Et bien aimé, vous savez, toute nourriture n'est pas bon pour la santé. Alléluia. Et il y a des nourritures, mais bien aimés, qui ne sont pas bien pour la santé. Ah, si tu manges ça, mes bien-aimés, cette nourriture-là te détruit. Toute nourriture n'est pas bon pour la santé. Il y a des nourritures, mes bien-aimés, quand tu manges, ça te détruit, mes bien-aimés. Il faut savoir quel type de nourriture que tu dois manger. Quel type de nourriture tu dois manger. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et il y a des paroles, mes bien-aimés, démoniaques qui te découragent. C'est des nourritures, mes bien-aimés. J'emmène ça dans le domaine spirituel maintenant, pour que vous puissiez comprendre. Il y a des paroles, mes bien-aimés, c'est une nourriture. Et cette nourriture-là, mes bien-aimés, quand tu manges ça, mes bien-aimés, ces nourritures-là commencera à te détruire. Commencera à te détruire. Commencera à te détruire, à te fatiguer, à t'affaiblir, à commencer à haïr ton frère et ta soeur, à commencer à s'éloigner de la mission que Dieu t'a donnée, commencera à étouffer ta foi parce que tu as mangé une mauvaise nourriture. Parce que tu as mangé une mauvaise nourriture. C'est pour cela que je dis, toute nourriture, mes bien-aimés, n'est pas bon pour la santé. Il y a des nourritures, tu manges ça, mes bien-aimés, ça t'amène dans des mes bien-aimés, ça fait couler ton ventre, mes bien-aimés. Amène la diarrhée même. C'est pour cela que je dis, toute nourriture n'est pas
toute nourriture, mes bien-aimés. Alléluia. C'est pareil, mes bien-aimés, pour la parole de Dieu. Alléluia. Les enseignements que tu reçois, c'est détermine, mes bien-aimés, le niveau de ta foi. Quel est cet enseignement-là, mes bien-aimés, que tu reçois? Mes bien-aimés, nous étions enfants. Quand nous étions enfants, on mangeait, on buvait le biberon. On buvait le biberon. On mangeait des choses moues. Mais quand on grandit, mes bien-aimés, on commence à manger des choses solides. Mais quand tu es grand, tu continues à manger des choses moues. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Le jour où on te présentera, mes bien-aimés, quelque chose de solide, tu n'arriveras pas. Et ça risque de te faire du mal. Alléluia. Vous saisissez un peu la parole de Dieu, c'est là où tu vas arriver. Parce qu'il y en a des gens, ils veulent toujours que Dieu vous bénisse. Oh, Dieu va vous bénir. Dieu, dans une semaine, dans 3 jours, oui, Dieu, il y a une somme d'argent qui va arriver. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, mes bien-aimés. Quand tu es toujours dans ces domaines-là, mes bien-aimés, et le jour où on te donnera une nourriture solide, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Et c'est là où la parole de Dieu, il y a un prophète, on lui a dit, toi là, le prophète là, lui ne prophétise jamais quelque chose de bon. Mais ce prophète-là disait la vérité. Et bien aimé, toi qui, tu fais du mal, tu veux qu'on vienne te prophétiser des choses bien, qu'on te donne de la bonne nourriture, la nourriture de bébé. Non. Quand tu voles, on te dit arrête de voler. Quand tu commets d'abomination, on te dit arrête de commettre d'abomination. Et tu ne veux pas. Après, tu vas. Les jours où on te dira ça, ah oui, je quitte l'église, je m'en vais, je pars. Tu as fait un choix. Alléluia. Amen. On te dit arrête la sorcellerie, tu ne veux pas arrêter la sorcellerie. Et tu dis, bon, je m'en vais. Vas-y, va continuer ta sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, c'est là où mes bien-aimés, comme je dis, ça détermine la foi, mes bien-aimés. La parole de Dieu, mes bien-aimés, et la foi veille sur ta personne. La foi en notre Seigneur, mes bien-aimés, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ veille sur ta vie. Mes bien-aimés, quand tu as la foi en Dieu, mes bien-aimés, et cette foi-là veillera sur ta vie. La foi en notre Dieu, mes bien-aimés, gardera ta vie. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut nourrir ta foi. Il faut nourrir ta foi. Tu vivras, mes bien-aimés, quand tu nourris ta foi, tu vivras. La foi augmente, mes bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort, alléluia, de la bouche de Dieu. Ça, c'est dans Matthieu 4,4. La parole de Dieu nous enseigne. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. La parole, mes bien-aimés, qui sort de la bouche de Dieu, mes bien-aimés, nous fortifie. La parole qui sort de la bouche de Dieu, oui, mes bien-aimés, nous augmente la foi en nous. La foi vient de ce qu'on attend. Qu'on attend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Alléluia. C'est là où Jésus a fait, nous a enseigné. Quand je méditais ça, j'ai compris, je dis, ah oui. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Mais la réponse de Jésus, c'est ça que je me dis, je dis, ah, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, Satan réclame Simon,
Mais Jésus prie pour la foi. Alléluia. Vous saisissez la parole. Satan est en train de réclamer la vie de Simon. Mais Jésus est en train de prier pour la foi de Simon. Mais bien aimé, quand tu as la foi, mais bien aimé, le malin il fera tout ce qu'il a envie de faire. Il ne ôtera pas ta vie. Il n'arrivera pas. Parce que tu fais, mais bien aimé, parce que tu fais confiance à Dieu. Parce que la honte ne sera pas pour notre Dieu. La honte ne sera pas parce qu'on le dira, oh oui, mais celui-là, il sert Dieu. Mais comment se fait-il? Il aime Dieu, il parle toujours de son Dieu. Mais comment se fait-il que le diable peut voler sa vie? Mais bien aimé, vous savez, Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, j'aime bien parler de ça, en arrivant devant la mer Rouge, oui mais bien aimé, Dieu s'est souvenu de Moïse. S'ils ont traversé ainsi, mes bien-aimés, parce que Dieu s'était souvenu de Moïse. Parce qu'il avait confié une mission à Moïse. Moïse a parlé à Dieu. Et Dieu, il écoutait son serviteur. Et Dieu a fait traverser ce peuple-là à travers son serviteur Moïse. Dieu écoute et exauce ce qui sort de la bouche de ses serviteurs. C'est sa parole. Amen. Dieu écoute et exauce ce qui sort de la bouche de ses serviteurs. Il y a un moment, Dieu a voulu même tuer le peuple. Moïse a intercédé. Et Dieu a écouté. Dieu a écouté. Amen. Parce qu'il savait, Moïse avait foi. Abraham avait foi. Et quand Abraham parlait à Dieu, Dieu écoutait. Et Dieu faisait. Amen. Parce que ces gens-là avaient foi en Dieu. Amen. Mais bien aimé, quand tu as foi en Dieu, quand tu parleras à Dieu, mes bien-aimés, Dieu verra cette foi-là en toi, l'amour-là que tu as pour lui, et Dieu le fera. Dieu le fera, Dieu exaucera. Dieu veut que ces enfants que nous sommes, que nous ne perdions pas la foi, que nous puissions lui faire confiance, et à travers cette confiance, et la main de Dieu se manifestera dans nos vies. Que le Dieu de mon salut vous bénisse.